Salut tout le monde. Cette fois-ci, nous voulons parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi il nous arrive de faire le mal que nous ne voulons pas et non le bien que nous voulons? Pourquoi cela? J'ai envie de faire le bien, mais je n'y parviens pas, je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi cela? Pour répondre à ce pourquoi, voyons un peu la composition de l'être humain. Nous l'avons déjà dit à l'une de nos vidéos. Nous avons dit que l'être humain comprend le corps, l'âme et l'esprit. Dieu est esprit, mais l'homme a un esprit dans lui. Alors, l'esprit qui est dans l'homme connaît la loi de Dieu. Même si l'homme n'a pas de religion, même si l'homme vit seul, il a la loi de Dieu sur son esprit. Il sait distinguer le bien du mal. Ça, c'est inné, c'est le bon Dieu lui-même qui a fait ça. Maintenant, si l'homme n'est pas protégé, il devient comme une passoire. Satan peut entrer dans lui n'importe quand. Je prends un verset biblique, je prends Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il est dit ceci: Malheur à vous, habitants de la terre. Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand on dit Satan, on parle de Lucifer, surnommé Dragon Rouge. Je vous rappelle que Lucifer était le commandant de toute l'armée céleste. Quand il s'est rebellé, il n'a pas voulu se repentir à cause de l'orgueil, il a été chassé au ciel et il est descendu sur la terre animé d'une très grande colère. Quel est cet homme qui peut résister devant Lucifer si on n'est pas protégé? Si l'homme n'est pas protégé, il est une passoire. Lucifer peut entrer dans l'homme et faire n'importe quoi. Tout ce que le bon Dieu essaie de faire sur la terre, Lucifer aussi est en train d'imiter. Il imite ça. Comme le bon Dieu est capable de donner le Saint-Esprit dans l'homme, Lucifer aussi est capable d'entrer dans l'homme ou d'y installer un de ses démons. Il fait ça. Quand l'homme n'est pas protégé, c'est fini, il devient une passoire. Maintenant, sans la protection, quand Lucifer entre dans l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il isole l'esprit. Il rattache l'âme de l'homme au corps. Il crée maintenant une rivalité entre l'esprit isolé et les deux. Âme et corps sont liés ensemble par Lucifer. Il ne s'arrête pas là. Quand il est à l'intérieur de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à falsifier la conscience de l'homme, puisque c'est l'esprit de l'homme qui est le siège de la conscience. Lucifer falsifie la conscience. Il peut même commencer à changer la loi de Dieu qui est sur l'esprit de l'homme. Et si vous allez voir, l'homme commence à s'abuser lui-même. Oh, Dieu est plein de miséricorde, même si je pose un acte, Dieu va me pardonner. Parfois, Lucifer peut complètement changer la loi de Dieu qui est dans l'homme. Il efface ça, alors l'homme devient un athée, un homme qui n'a pas de religion, qui ne croit plus en Dieu. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Parfois, il peut faire les pires, Lucifer. Il peut installer un démon dans le corps de l'homme. Alors l'homme devient un homme démoniaque. Ainsi, vous allez voir des gens qui posent des actes qu'on ne peut pas comprendre. Nous avons vu des vidéos où les gens s'entretuaient. Une personne qui tue un autre, il ouvre la cage thoracique, il prend le cœur cru, il commence à manger ça. Et on dit, oh voilà, il a un esprit démoniaque. Oui, c'est vrai, il a un esprit démoniaque. Démon est là-dedans. Parfois même, Lucifer lui-même peut s'installer dans l'homme, il s'installe dans l'homme. Alors l'homme devient un démon 100%.
la couverture humaine, mais c'est un démon. Maintenant, comment remédier à cette situation? Quand l'homme accepte maintenant Jésus-Christ comme son sauveur, l'homme se répand, l'homme reçoit le baptême d'eau, l'homme reçoit le Saint-Esprit de la part de Dieu lui-même par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Directement, Satan est alerté. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, après le baptême d'eau de l'homme, commence à nettoyer l'intérieur. Il nettoie la conscience de l'homme. Tout ce que Lucifer a dérangé dans l'homme, le Seigneur commence à arranger ça. Et quand l'homme aura le Saint-Esprit, c'est fini. Le Saint-Esprit arrive, il brûle toutes les saletés que Satan a mis dans l'homme. Le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il délie l'âme. Il sépare l'âme du corps et rattache l'âme à l'esprit. Nous l'avons déjà dit dans une de nos vidéos. Mais la répétition ne dérange pas. L'abondance ne nuit pas. À force de répéter, on peut ouvrir les yeux, on peut se ressaisir et aspirer aux choses d'en haut. Maintenant, le Saint-Esprit plutôt, rattache l'âme à l'esprit. Remet la conscience de l'homme. Remet la loi de Dieu sur l'esprit de l'homme. Maintenant, le corps se trouve isolé seul. Là, le corps n'a plus d'emprise sur l'âme ni sur l'esprit. Là, on est sauvé, on devient un homme spirituel. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est souillé par les mauvais actes qu'on pose. Là, on reste tout simplement un homme naturel comme nous le disons dans le langage spirituel. C'est un homme naturel, c'est un homme animal. Il se comporte comme un animal, puisqu'il a un démon dans lui, un démon est venu, un démon a falsifié la loi de Dieu qui était sur l'esprit humain. Il enlève ça, l'homme c'est fini, devient comme un animal. Donc le remède pour remédier à cette situation, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. L'homme se répand, sans trop tarder, il faut que l'homme reçoive le baptême d'eau. Raison pour laquelle, quand une personne manifeste le désir de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il se répand, le bishop ou le curé ou le prêtre se rend compte de la repentance de l'homme, cette repentance est sincère, alors il faut lui administrer le baptême d'eau et permettre au Seigneur Jésus-Christ de donner le Saint-Esprit pour que l'homme soit sauvé. Il ne faut pas trop traîner. Satan est animé d'une très grande colère. Dès qu'on se repent, c'est fini. Satan est là, il veut contrecarrer la repentance de l'homme. Il veut empêcher qu'il n'y ait pas de baptême d'eau. Alors il ne faut pas trop traîner. Vous allez voir dans nos églises, une personne qui se repent, pour lui donner le baptême d'eau, il faut attendre la fête de Noël ou la fête de Pâques. Ça vient d'où tout ça? La fête de Noël. On fait la différence entre les jours. Je n'ai pas dit quand on fête l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ ou de la résurrection, on pêche. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je regrette tout simplement du fait que beaucoup de nos églises font la différence entre les jours. Non, il faut baptiser seulement lors de la Pâque. Il faut baptiser seulement quand c'est une fête de Noël. Pourquoi cela? On laisse traîner une personne qui s'est repentie, on les laisse traîner et attendre la fête de Noël ou la fête de Pâques. Pourquoi? Puis Satan est ici, il rôde autour de nous, animé d'une grande colère. Il peut à tout moment faire rechuter encore l'homme et nous perdons l'homme qui a voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ. La mission, c'est chercher ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Il faut les chercher partout. Si quelqu'un manifeste le désir, il faut l'accueillir. Voilà, mes amis, pourquoi on arrive à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire. C'est puisque nous n'avons pas de protection. Satan entre dans nous et il peut nous cribler n'importe comment. Il entre, il falsifie la conscience, il rattache l'âme au corps, c'est fini, l'esprit devient isolé. Oh, c'est l'esprit qui connaît la loi de Dieu. L'esprit se retrouve seul contre deux, n'a pas de force. Je regarde quelque chose, j'ai envie, automatiquement, l'âme donne l'ordre. Oh, allez prendre. L'esprit avec une petite voix, non, ça c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Il est non, sortez. Dieu est plein de miséricorde. Alors, on pose l'acte. Parfois on dit d'ailleurs, il n'y a pas d'enfer.
Parfois on dit non, il n'y a pas de Dieu. Allons, faisons ce qu'on veut, puisqu'on ne vit qu'une fois. Voilà comment on s'abuse soi-même. On ne vit qu'une fois. Qui a dit qu'on ne vit qu'une fois? Nous sommes en pèlerinage ici, nous vivons ici, et lorsque nous allons quitter cette terre, la vie va continuer, et là c'est la vie éternelle. C'est aujourd'hui que nous devons préparer demain. Le ciel se prépare sur la terre. Quand on quitte la terre, c'est fini, on parlera de ces choses un peu plus tard. Voilà mes amis, pourquoi nous arrivons à poser des actes que nous n'aimons pas. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais malgré moi. Et puis par la suite, j'ai des remords. C'est puisque je n'ai pas de protection. J'aurai cette protection quand j'aurai accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Je me répands sincèrement, je reçois mon baptême d'eau, le Fils de Dieu me donne le Saint-Esprit, il entre à moi. Là, c'est fini, le Saint-Esprit installe les boucliers. Les petites portes d'entrée par lesquelles Satan passait sont fermées. Et je vais renforcer ce bouclier par mon rythme de prière, par mes bonnes œuvres que je vais poser par-ci, par-là. Et surtout, les prières. Je vais commencer à prier sans cesse. En priant sans cesse, je renforce le bouclier autour de moi. En même temps, j'attise la flamme et le feu du Saint-Esprit. Et Satan maintenant fuit. Il faut faire attention, mes amis. Dans la Bible, on nous dit ceci. Je prends la lettre de Paul à Tite. Je prends le premier chapitre de Tite, le verset 15 surtout. Mais vous lirez aussi le verset 16. Il est dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Pour les pécheurs, les incrédules, tout est souillé. Même leur intelligence, même leur conscience est souillée. Oui, c'est souillé puisque Satan, il pénètre, nous sommes des passoires quand on n'a pas de protection. Il entre, il fait ce qu'il veut dans le corps. Allez, il isole l'esprit, il falsifie la loi de Dieu qui est sur l'esprit. Il salit. Parfois, il efface complètement la loi de Dieu qui est sur l'esprit. À l'homme devient un athée. Il est là. Il nie l'existence de Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Voilà. Parfois, Satan peut faire les pires. Il installe un démon là-dedans. Comme le Seigneur Jésus-Christ peut nous donner un Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui reste en nous, Satan aussi a imité ça. Il peut envoyer un petit démon dans l'homme. Le démon aura l'apparence du Saint-Esprit, mais c'est un démon. Ainsi, vous allez voir certaines personnes, soi-disant, c'est l'impulsion du Saint-Esprit, il tremble, les personnes commencent à trembler, on tremble. Parfois, on commence à parler des langues vulgaires qui n'ont pas de sens. Je n'ai pas remis en question les dons de langue, non. Il a les dons de langue. Mais ce don est déjà envahi par Satan. Il y a des petits démons que Satan met dans le corps des hommes et les hommes parlent en langue. Des langues vraiment... Parfois, ça fait même honte quand on les entend parler de ces langues-là. Vous m'excuserez, mes amis, mes enfants, je n'ai jamais parlé ces langues. Moi, j'ai toujours aimé, comme don de langue, je vais quelque part où on parle la langue que je ne connais pas. Je vais en Belgique, par exemple. Moi, je prêche en français. Ils me captent dans leur langue locale. Ok. Je vais quelque part où on parle, par exemple, je vais en Chine. Je prêche en français ou bien en swahili. Moi, je suis swahiliphone. Ou bien en lingala. Et ils me captent dans leur langue. Voilà. Ça, c'est un bon don de langue qui s'accompagne avec le miracle d'élocution et d'audition. Ça, c'est bien. De ces langues-là que nous entendons par-ci, par-là. Il y a même des églises où on enseigne les gens à parler en langue. Comment ça? Venez, les gens s'inscrivent. Bon, on va vous enseigner la langue des anges. Vous voyez comment les gens s'abusent. Et on commence à leur apprendre du charabia, vraiment. Parfois, ça fait honte quand on les entend parler. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas douté du don de langue. Le don de langue existe, oui. Mais ce don, je signale, est déjà envahi par Satan. Tous ceux qui parlent en langue, soi-disant en langue, n'ont pas le Saint-Esprit. Mais il y en a qui ont le Saint-Esprit et qui parlent en langue. Mais tous ceux qui parlent en langue n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons déjà rencontré des cas, des gens qui parlent en langue. Moi, je l'ai rencontré une fois. Bon, on parlera de ça un peu plus tard. Mais comme je l'ai dit, j'ai dit quand même 2 mots.
C'était en RDC, dans la petite ville d'Uvira. Il y a une église, ceux qui connaissent Uvira, il y a une église du côté de Kasenga. On était là, les enfants étaient à l'église. Et puis à la sortie, il y en a qui étaient remplis de leur Saint-Esprit. Les enfants tremblaient. Jusqu'au soir, ils ne faisaient que répéter le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ils tremblaient, ils tremblaient. Et tout le monde était content. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit. Exaspéré, finalement, je suis sorti de la maison. J'ai donné un ordre. Allez, sortez là-bas, Satan. Et puis directement, les enfants se sont ressaisis. Et tout le monde était étonné. Comment vous chassez le Saint-Esprit? Je dis, non, ça c'est quel le Saint-Esprit? Peut-être le Saint-Esprit d'ici chez vous à Uvira. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous connaissons. L'Esprit de notre Maître, le Dieu Tout-Puissant. L'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses amis. Un esprit calme, plein de sagesse. Ne peut pas faire trembloter les gens comme ça. Et les enfants se rouaient par terre. Se rouaient là-bas, par terre. Jésus, 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 Jésus. Et ils tremblotaient. Ça, c'est que le Saint-Esprit. Et ils parlaient en langue, s'il vous plaît. C'est pourquoi on n'a plus beaucoup de confiance à ces dons de langue, puisqu'il est envahi par Satan. Mais ceux qui ont, il y en a qui ont le Saint-Esprit et qui parlent en langue, ça va. On ne disconvient pas, c'est ça. Mais il faut faire attention avec les dons de langue. Plus tard, nous parlerons des dons et surtout du don de guérison. C'est un don qui a beaucoup d'exigences. C'est un don aussi que beaucoup de personnes aiment. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui distribue des dons selon son libre dessein. Voilà, mes amis, quand vous arrivez à poser des actes que vous n'aimez pas, vous les posez quand même et puis par la suite vous avez des remords. Il faut faire attention. Il faut chercher un bouclier. Les boucliers, c'est les fils de Dieu. Directement, il faut se repentir. On se repent, on demande au Seigneur Jésus-Christ de donner le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est fini. Il ferme des petites portes d'entrée par lesquelles Satan passait. Il vous met un bouclier. Il allume un feu. Il délie l'âme qui était liée au corps. Il rattache l'âme maintenant à l'esprit et le corps se retrouve seul, isolé. Il rectifie la loi de Dieu qui est sur l'esprit. Ce que Satan a falsifié, le Saint-Esprit rétablit ça. Voilà, mes amis, c'est ce qui se passe. Je voulais tout simplement dire ces petites choses pour qu'on se ressaisisse. Et chaque fois que nous donnons des vidéos, on ne les fait pas pour le plaisir de les faire, non. C'est pour combattre l'ignorance. C'est pour vous permettre, ou plutôt nous permettre tous d'aspirer aux choses d'en haut. C'est pour, mes amis, espérer en l'enlèvement lorsque le Christ va venir. C'est pour, mes amis et mes enfants, essayer de combattre le mal. C'est pour arriver à résister à Satan. Remède, c'est le Christ. On se répand. On se fait baptiser. On reçoit le Saint-Esprit. Directement, l'âme qui était liée au corps devient liée à l'esprit et l'homme devient un être spirituel. Et dans vous maintenant, vous avez votre âme et votre esprit et éclairé par le Saint-Esprit qui est dans vous. Le corps se retrouve seul. Ça devient une petite enveloppe. Ça devient une écorce, comme Paul l'appelle. C'est fini. Ce corps, cette écorce n'aura plus d'emprise sur nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Que le bon Dieu nous bénisse tous. Amen.